Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui ont accepté de suivre le chemin qu'il a tracé jusqu'au jour de la résurrection, qu'Allah nous fasse tous ces gens. Bienvenue sur notre chaîne Comprendre l'Islam, chaîne qui vous permet de comprendre cette religion par la meilleure compréhension. Et la meilleure compréhension, comme on l'a toujours dit, c'est la compréhension du prophète et de ses compagnons. Sur ce prophète a été révélé ce Coran. Et ses compagnons qui ont été enseignés par le prophète comprennent mieux, savent mieux ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager préfèrent. Alors, nous voulons réussir dans cette religion, il faudrait forcément que nous suivions les pas de ce prophète et de ses compagnons. Alors, nous allons continuer le cours de At-Tawhid à travers le document Nawaqid de l'Islam, les actes qui annulent l'Islam, de notre éminent cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Nous avons appris les 6 premiers actes et aujourd'hui nous sommes avec le 7e acte dans lequel le cheikh il dit As-sabi'u as-sihru wa minhu as-sarfu wal-atfu فمن فعله أو رضي به كفر والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Le 7e acte, c'est la magie ou la sorcellerie, que ce soit pour détourner l'esprit de ce que l'on aime, on appelle al-atfu, ou bien qu'on appelle Afwan as-sarf, le fait de détourner l'esprit de ce que l'on aime, ou bien al-atfu, le fait d'attirer l'esprit à sympathiser avec ce que l'on déteste. Le cheikh dit faman fa'alahu, quiconque la pratique, aw radiya bihi, ou l'agrée, kafar, est mécréant. La preuve en est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a signalé dans le Coran, parlant de ces 2 anges, wama yu'allimani min ahadin, mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne avant qu'ils nous disent d'abord à cette personne nous ne sommes rien qu'une tentation, innama nahnu fitna fala takfur, ne sois donc pas mécréant, donc ça veut dire que le fait de pratiquer ou d'apprendre la magie ou la sorcellerie, ça fait partie de la mécréance, donc ça mène la personne vers la mécréance, vers l'apostasie. Et les savants, comme le cheikh l'a dit ici, les savants ont cité des types de magie et le cheikh ici a cité 2, as-sarfu wal-atf. As-sarf, c'est le fait de détourner une personne de ce qu'elle aime, pratiquement entre les époux. Le fait de détourner la femme de son mari, donc détester son mari, quand elle voit son mari, elle voit une image très laide qu'elle n'aime pas vraiment du tout, ou bien le côté mari. Donc quand le mari voit sa femme, la voit avec une autre forme, avec une image vraiment désagréable qu'il ne souhaite pas vraiment regarder. Ça peut arriver entre les conjoints. Et le plus souvent, c'est de la magie, c'est de la sorcellerie. Donc c'est du haram, c'est de la mécréance interdite. Ou bien al-atf. Al-atf, c'est le contraire. Donc c'est le fait d'attirer l'esprit à sympathiser avec ce que l'on détestait auparavant. On n'aimait pas la femme ou bien on n'aimait pas son mari, mais on passe par de la magie pour ramener cet amour entre les deux. Donc si c'est fait par de la magie, c'est du shirk, c'est du kufr, c'est de la mécréance, donc c'est du haram, donc c'est de l'interdit, il faut éviter. Et donc ce sont les 2 types que le cheikh a cités dans ce chapitre. La magie ou la sorcellerie, c'est de la réalité. Donc ce n'est pas de l'imaginaire, c'est de la réalité. Et ça impacte soit par la maladie, soit par la folie, soit par la mort. Donc ça peut être cause de la maladie, cause de la folie, cause de la mort. Donc c'est une réalité, ce n'est pas de l'imaginaire. Il faut le comprendre aussi. Et c'est compté aussi parmi les 7 grands péchés qui sont cause de la perdition de la personne. As-sab'ul mubiqat.
Le sihr est parmi ses plus grands péchés, donc il faut s'en éloigner, et ça fait partie des plus grands péchés. Et lorsque la personne elle est atteinte de cela, d'une maladie à cause de la magie, à cause de la sorcellerie, la personne est appelée à se soigner, mais à se soigner par le Coran, à se soigner par le Coran ou par les évocations citées par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais pas par de la magie. On ne soigne pas la magie par de la magie, c'est formellement interdit. C'est formellement interdit. Donc, il ne faut pas donc fréquenter les magiciens pour dire donc de te soigner avec de la magie, parce que c'est fait par de la magie, donc on doit l'enlever aussi par de la magie. Non, ce n'est pas permis. C'est pas permis. On se soigne par les versets coraniques, on se soigne par des remèdes licites autorisés par l'islam, mais pas par de la magie. La magie, elle est interdite. Elle est interdite. Non seulement la pratique, mais aussi par les soins. Donc, il ne faut pas se soigner par de la magie, ce n'est pas permis. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre cela. Alors, nous reprenons de façon résumée. Le cheikh il dit as-sabi'u, le 7e acte, as-sihru, c'est la magie ou la sorcellerie. Wa minhu as-sarf wal-atf, fait partie de la magie, ce qu'on appelle as-sarf. As-sarf, c'est le fait de détourner l'esprit de ce que l'on aime, ce qu'on appelle as-sarf. Wal-atf, c'est le fait de ramener, d'attirer l'esprit vers ce qu'on détestait avant. Faman fa'alahu, quiconque la pratique, awradiya bihi ou l'agrée, kafara devient mécréant. Wal dalilu, la preuve en est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran, pour ces deux anges, il dit wa ma yu'allimani min ahadin. Ces deux, ceux-ci n'enseignaient pas, n'enseignaient rien à personne avant qu'ils ne disent à cette personne innama nahnu fitna. Nous ne sommes rien qu'une tentation, qu'une épreuve. Alors fala takfur, ne sois pas mécréant. Ne sois pas mécréant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne de ces péchés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse tous ceux qui souffrent à cause de la sorcellerie, à cause de la magie. Barakallahu fikum jami'an. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.